Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 10 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, quel sport favorise la perte de poids ? L'objectif de ce podcast est de vous apaiser et de vous déculpabiliser par rapport à votre pratique sportive. Je suis Élise Alliot, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. Il est très fréquent d'entendre que pour avoir une perte de poids efficace, il est nécessaire, indispensable d'avoir une pratique sportive. Mais que veut dire faire du sport pour vous ? Est-ce qu'il faut transpirer sinon ça ne vaut rien ? Est-ce qu'il y a une durée minimale ? Faut-il que ce soit difficile ? J'aimerais vraiment savoir ce que vous mettez derrière le terme activité sportive. Alors, la sédentarité est à l'opposé de la pratique d'une activité sportive. Cette fois, je vais commencer ce podcast par quelques définitions, notamment par qu'est-ce qu'une personne sédentaire. Sachez qu'une personne est considérée comme sédentaire lorsqu'elle passe plus de 4 heures assise par jour. Par exemple, je suis moi-même une personne sédentaire. Et oui, entre mes différentes consultations où je suis assise, l'organisation de mes podcasts, la gestion de mon administratif et puis les différentes choses que j'ai à faire, je ne fais pas partie de la catégorie des personnes dites actives. Et vous ? Est-ce que vous avez une idée du temps passé sur une chaise ? Est-ce que vous êtes plutôt une personne dite sédentaire ou active ? Alors pour l'activité sportive, je parlerai plutôt d'activité physique. Et oui, là je commençais un petit peu en introduction à vous poser ces questions. Quelle image ou quelle idée avez-vous de l'activité sportive ? Alors souvent, c'est associé où il y a l'image, l'idée de la souffrance, bien sûr la notion de transpiration ou encore la difficulté. Alors c'est sûr que ça ne donne pas forcément envie de faire du sport, hein. Souffrance, difficulté, bon peut-être la transpiration, mais sachez que la pratique d'une activité sportive est facultative. Et oui, alors par exemple, sachez qu'un trail ou un marathon, c'est l'équivalent de 3 ans de vie de toxine. Sachez que je parlerai plutôt d'activité physique. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas utiliser le terme sport, on a souvent je constate, c'est plutôt une baisse de pression où on va peut-être moins se focaliser sur ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on n'a pas réussi à faire ou à mettre en place comme pratique sportive. Je trouve en tout cas que le terme activité physique rend plus accessible le fait de bouger. Donc ce qui est important pour moi, c'est le fait de se mettre en mouvement et de bouger. Pour continuer sur les définitions, sachez qu'il existe 4 niveaux d'effort qui sont considérés comme une activité physique. Alors, le premier niveau, c'est les activités légères de la vie quotidienne, comme le fait de faire le ménage, de jardiner, de bricoler ou encore de promener son chien. Le deuxième niveau, c'est une activité qui nous essouffle légèrement pendant 30 minutes par jour environ, mais au moins pendant 10 minutes consécutives. Donc vous pouvez faire 3 fois 10 minutes par exemple. Alors ça va être comme marcher rapidement, monter des escaliers, voilà, ce type d'activité. Donc là où on se sent un peu plus essoufflé. Le troisième niveau, c'est une activité qui permet le développement de la force et de la souplesse avec 2 pratiques d'activité physique par semaine. Ou bien le développement de l'endurance avec 3 séances de 20 minutes environ par semaine. J'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, là, ça va plutôt concerner, par exemple, la randonnée, la pratique du pilates, du yoga, du stretching, bref... peu importe l'activité, mais on a là la notion d'endurance, la notion de développement de force et de souplesse. Et le dernier niveau, le 4e niveau, là il s'agit d'une activité qui a une intensité adéquate, mais en fait vous désirez intensifier vos efforts ou varier vos activités. Donc c'est-à-dire que vous pratiquez une activité physique qui vous plaît, mais de manière plus intensive avec là la notion de performance.
Voilà en tout cas les 4 niveaux qui sont considérés comme la pratique d'une activité physique. Donc, n'oublions pas que l'objectif principal, ça va être de bouger, c'est-à-dire de mettre en mouvement toutes les parties de votre corps. Alors pour ça, il existe plein de moyens accessibles au quotidien. Ça va être notamment les premiers niveaux, le niveau 1 et 2 dont je vous ai cité. Donc ça va être en effet de monter ces fameux escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ça va être de garer sa voiture au bout du parking, ça peut être aussi porter ses enfants, porter ses courses, marcher de manière dynamique et donc de ne pas piétiner, jardiner, de faire aussi le ménage de manière dynamique, bricoler, vous pouvez aussi danser dans votre salon, etc., etc. Le tout en respirant. Quel que soit votre niveau d'activité physique, le fait de se mettre en mouvement, ça va vous apporter des bienfaits. Alors peut-être que c'est des bienfaits que vous connaissez. Ces bienfaits, ça va être entre autres l'ouverture des émonctoires. Les émonctoires, c'est ce qu'on appelle en naturopathie les portes de sortie de l'organisme. Ça va concerner les poumons avec la respiration, la peau avec la transpiration, les intestins avec l'évacuation des selles, les reins avec l'évacuation des urines et le foie ainsi que la vésicule biliaire qui, eux, vont intervenir plutôt au niveau des intestins. Donc le fait d'avoir une activité physique, ça va également avoir un impact sur votre système nerveux en améliorant la nervosité. C'est-à-dire qu'il y aura une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion de la dépression avec notamment la production d'endorphines. Ça améliore aussi la circulation lymphatique. La circulation lymphatique, elle, son rôle, ça va être de drainer nos toxines. Il y a aussi une action sur nos différentes hormones en régulant leur sécrétion, que ce soit au niveau de la thyroïde, au niveau des surrénales et des glandes sexuelles. Je reviendrai sur ces différentes glandes sur différents podcasts. Je ne souhaite pas le développer aujourd'hui pour pas non plus vous perdre. Alors par contre, par rapport à cette activité physique, vous ressentez ou vivez peut-être des difficultés à vous mettre en mouvement. Ça peut être notamment lié à votre surpoids. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à vous mettre en mouvement, mais de manière vraiment respectueuse, c'est-à-dire sans douleur, avec des situations qui vont être pour vous douces et valorisantes. Alors cette pratique, elle peut bien sûr évoluer dans le temps par rapport à là où vous en êtes là tout de suite aujourd'hui. Alors notamment, comment se mettre en mouvement lorsque la pratique d'une activité physique est douloureuse ou compliquée. Donc ça peut être la pratique d'automassage, une activité de faible intensité, de courte durée, avec une légère augmentation du rythme cardiaque. Donc ça peut être notamment des étirements, là je l'ai cité tout à l'heure avec le fait de marcher de manière plus dynamique. Voilà, ces différentes pistes. Après, vous pouvez bien sûr imaginer, créer la manière dont vous avez envie de vous mettre en mouvement. Je ne fais que des suggestions. En fonction de vos différents ressentis, il va être possible au fur et à mesure de tendre vers une activité physique plus d'endurance, c'est-à-dire en augmentant progressivement la durée et l'intensité de l'activité physique. Donc je parle bien d'une montée progressive et surtout dans le plaisir et en fonction de votre vécu. Et j'ai envie de vous poser cette question au final, mais pourquoi faites-vous du sport ? Quelles sont vos réelles motivations à faire du sport ? Est-ce que ça va être pour perdre du poids ? Est-ce que c'est pour ne penser à rien ? Pour se retrouver seul ? Pour vous autoriser à manger des produits gras, sucrés ? Ou au contraire, pour compenser vos excès ? C'est vrai que j'aime bien en consultation, aborder la pratique d'une activité physique en vous posant la question de ce qui est ressourçant pour vous ou ce qui vous fait réellement plaisir. Alors pour certaines personnes, le sport fait vraiment partie d'un moment agréable, attendu et ressourçant. Justement parce que ça leur permet de ne penser à rien, de se retrouver seul. Enfin bref, chacun a ses motivations qui leur sont propres. Pour d'autres personnes, l'activité physique, ça va être plutôt synonyme de torture, d'obligation, de pas un moment très très agréable. Sachez que je comprends totalement que vous puissiez ne pas aimer faire du sport ou alors que vous puissiez avoir eu de mauvaises expériences lors de la pratique de différentes activités physiques.
C'est pour ça qu'il me paraît important que vous puissiez au départ identifier ce qui vous plaît dans la pratique d'un sport. Est-ce qu'il y a une activité que vous aimez pratiquer? Si vous ne savez pas, c'est de vous poser la question, mais au final, est-ce que vous préférez être à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que vous aimez plutôt le silence ou bouger en musique? Vous préférez être seul ou faire partie d'un groupe? Par ce questionnement, je vous invite vraiment à essayer de déterminer comment vous pourriez avoir du plaisir en pratiquant une activité physique. En conclusion, je vous invite d'abord à identifier la place du mouvement dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes une personne plutôt sédentaire ou plutôt active? Ensuite, je vous invite vraiment à identifier vos réelles motivations à la pratique d'une activité physique. Parce qu'en fonction de cette motivation, vous n'allez pas y mettre la même intention lors de la pratique de cette activité. Et pour terminer, de quelle manière aimeriez-vous vous mettre en mouvement? Dans quel environnement? Pour ces 3 questions, la seule personne qui peut répondre à ces questions, bien c'est vous. Vous êtes vraiment la seule personne à avoir les réponses. C'est vraiment pour cette raison que je suis convaincue qu'il existe votre solution pour perdre vos rondeurs. Parce que je vous rappelle que pour moi, à chaque personne et à chaque situation, il existe votre solution, votre réponse. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'attends avec impatience vos retours et commentaires. Pour que ce podcast vive, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner depuis la plateforme de votre choix. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.